Bienvenue pour la parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 9 mai 2024. Et je suis revenu te redire que ce jour du 9 mai 2024 est un jour de grâce pour toi, un jour de victoire. Et c'est pour ça que je suis revenu te reparler des paroles de la vie éternelle. Jésus dit, celui qui croit en lui ne verra jamais la mort. Celui qui garde sa parole ne verra jamais la mort. Parce que la parole de Jésus-Christ, c'est la parole de la vie éternelle. Et je suis venu te dire ce matin, et dans cette parole de la vie éternelle, il y a pour nous un petit prémisse que nous pouvons et nous devons non seulement utiliser, nous devons prendre conscience qu'il y a ces petits prémices, cet avant-goût de la vie éternelle, qui est la présence de Jésus-Christ en permanence dans ta vie, parce que Jésus dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ta vie éternelle, tu vas la passer dans la communion avec Jésus-Christ, dans la dimension de Jésus-Christ. Mais un petit avant-goût, c'est d'avoir dans ce monde, déjà dans ce corps, la présence de Jésus-Christ en permanence avec toi. Et c'est pourquoi Jésus te dit, dans sa parole de la vie éternelle, Jésus dit, tandis que tu es sur la terre, tu ne me vois pas. Tu ne vois pas Jésus en physique, mais Jésus dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est la vérité. Et je suis venu te répéter cela en te disant, quoi qu'il puisse arriver, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Jésus-Christ est avec toi pour l'éternité. Car il a dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Et hier, nous avons lu cette parole de Jésus. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Car ma parole, c'est la parole de la vie éternelle. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Jésus-Christ nous donne aussi le pouvoir et le droit de nous adresser au Père dans la prière en son nom. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Je ne connais pas les détails de tes besoins, mais toi, tu les connais. Je vais prier d'une façon générale, mais toi, tu vas prier en même temps que moi. Et tu vas prononcer tes besoins devant Dieu le Père. Et même l'exaucement de nos prières, c'est un avant-goût seulement de cette dimension d'éternité que Jésus-Christ apporte dans ta vie. Il est avec toi. Et nous pouvons adresser nos prières au Père en attendant de passer dans notre vraie dimension d'éternité dans la présence du Père. Là, j'aime bien dire, moi, je ne suis pas mon corps et mon corps n'est pas moi. Le vrai moi est invisible. Il utilise ce corps pour se manifester dans ce monde. Mais un jour, je vais me débarrasser de ce corps comme un vieux vêtement pour accéder à ma dimension divine en Jésus-Christ, à ma dimension spirituelle, et pour m'établir dans cette vie éternelle que Jésus-Christ m'accorde par sa grâce. Car cette vie éternelle a été interdite à tous les hommes par l'Éternel des armées. Et Jésus-Christ est venu casser cette interdiction. Tu dis, si tu crois en lui, tu vivras éternellement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a tué. C'est d'ailleurs pour ça que les serviteurs de l'Éternel qui avaient établi les règles de la mort éternelle ont persécuté Jésus jusqu'à obtenir sa mort. Mais Jésus dit, nous pouvons prier le Père en son nom. Excusez-moi. Père, nous prions maintenant. Père, dans le nom de Jésus-Christ, me voici devant toi avec mon frère, ma soeur, avec cet homme, cette femme, qui écoute et qui regarde cette vidéo et qui prie en même temps que moi. Je viens te remercier de ce que j'ai la certitude que tu entends sa prière et tu vas l'exaucer. Si c'est à cause de la maladie dans son corps, alors je proclame aussi moi-même la guérison du corps, la guérison de l'âme,
et de l'esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame que ton corps va manifester une bonne santé pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ et le nom de Dieu le Père soient glorifiés. Et quels que soient les événements qui te tourmentent, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame ta victoire. Parce que la présence de Jésus-Christ en toi, c'est la garantie de ta victoire. Seigneur, merci, parce que tu bénis et tu sauves maintenant mon frère et ma sœur qui a besoin de toi. Tu les sauves de sa détresse, de toutes ses misères, et tu apportes la paix, la joie et le bonheur que toi tu donnes dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voyons à l'exaucement de cette prière adressée à Dieu le Père, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais tout de suite lire avec toi les paroles de la vie éternelle, les paroles de Jésus-Christ. Jean, je vais relire le verset 50 de Jean, chapitre 8, verset 50. Jésus dit, je ne cherche pas ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Si quelqu'un garde ma parole, il est installé déjà dans sa dimension d'éternité, dans les paroles de la vie éternelle. Et j'ai dit, c'est pour ça, chaque matin, chaque midi, chaque soir, à tout moment, tu peux m'entendre à travers cette vidéo proclamer les paroles de la vie éternelle, car c'est la chose la plus importante de ma vie, c'est la chose la plus importante qui existe dans ce monde, pour dire que, homme, femme que tu es, tu as la possibilité d'accéder à la vie éternelle dans le nom de Jésus-Christ, malgré toutes les condamnations qui ont été prononcées. Je dis en vérité, je vous l'ai dit, quiconque garde ma parole ne verra jamais la mort. C'est pour ça que je te propose de garder la parole de Jésus-Christ, de garder en toi les paroles de la vie éternelle. Je te propose de t'attacher à cette parole, d'en être imprégné. Bien sûr, ceux qui étaient imprégnés des paroles de la mort éternelle n'avaient aucun moyen de comprendre. Ils ont répondu à Jésus, lui disant, maintenant, j'ai lu les textes, Jean 8, verset 52, maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. C'est lui qui vient leur apporter la parole de la délivrance, la parole de la libération, la parole de la guérison, la parole de la vie éternelle. Il les traite des démons. Maintenant, maintenant lui dire les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham? Abraham qui est mort, les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Qui es-tu, Jésus? Oui, Abraham est mort, les prophètes sont morts. Ils n'avaient pas eu l'occasion d'entendre les paroles de la vie éternelle. D'ailleurs, le texte nous dit, après la mort de Jésus, Jésus a été dans les séjours des morts pour libérer ces gens-là, pour leur annoncer les paroles de la vie éternelle qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre. Oui, tous ces gens sont morts, mais ils n'ont pas eu le privilège que toi tu as aujourd'hui d'entendre les paroles de la vie éternelle avant de quitter ton corps. Ils n'ont pas eu ce privilège. Mais Dieu le Père, dans son amour, dans sa grâce, ne veut abandonner personne, au point que même qui sont morts, c'est même ceux qui sont morts, sans avoir eu le bonheur d'entendre les paroles de la vie éternelle, Jésus-Christ a été dans les séjours des morts. Entre sa mort et sa résurrection, il a été dans les séjours des morts pour leur annoncer les paroles de la vie éternelle, pour leur donner la possibilité d'être sauvés. Et ça, c'est écrit dans l'Évangile. Qui prétends-tu être? lui dit Jésus, bien sûr. Ils ne peuvent pas reconnaître Jésus.
puisque Jésus ne leur ressemblait pas dans son comportement, dans ses enseignements, dans sa façon de traiter les hommes et les femmes, dans sa façon de voir, de regarder le pécheur, la pécheresse. Eux, les Juifs, d'après leur loi, les ordonnances de l'Éternel, pour eux, ils tuaient naturellement le pécheur, tandis que Jésus pardonne naturellement le pécheur. Il lapidait les gens, tandis que Jésus les console. Il menaçait et jugeait les gens. Il haïssait les gens. Tandis que même ceux-là qui font du mal à Jésus, Jésus les aime. Donc, ils ne sont pas sur le même registre. Ils n'ont pas le même comportement. Ils n'ont pas la même vision sur l'humanité. Alors ils disent que Jésus est un démon. Il se préfère Abraham, qui est mort, oui. Malheureusement pour Abraham, il n'a pas eu l'occasion d'entendre les paroles de Jésus. Mais toi, tu as ce privilège d'entendre les paroles de la vie éternelle. Quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Garde en toi la parole de Jésus-Christ. Cultive cette parole en toi. Sois imprégné de cette parole. Réjouis-toi d'avoir l'occasion de porter en toi les paroles de Jésus-Christ. Car les paroles de Jésus-Christ te garantissent la vie éternelle. Même si ton corps tombe par terre, il meurt, comme Jésus a ressuscité, tu vas ressusciter et tu vas vivre éternellement avec Jésus-Christ. Là, Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement et je le ressusciterai. C'est valable pour toi. Alors prends-en conscience et pas de panique. Prends-en conscience et pas de déprime. Puisque tu as en toi, tu portes en toi la plus grande fortune, la chose la plus précieuse que le monde peut connaître, la vie éternelle. Donc la présence de Jésus-Christ. Donc, sois conscient que Jésus est présent en toi et pas de panique. Et chaque jour, tu pourras bénir, tu pourras glorifier le nom de Dieu le Père. Tu pourras glorifier Jésus-Christ. Et chaque jour, toi aussi, tu vivras dans la bénédiction de Dieu le Père, sous la protection de Dieu. Et personne ne pourra te démolir, car tu portes en toi la vie éternelle. Et quant à moi, Marc Joseph, je me réjouis de pouvoir te dire ces paroles de la vie éternelle. Et je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, partage-la autour de toi. Et en plus, souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ est en permanence présent dans ta vie. Donc, pas de panique. Et je te dis alors, à demain pour la parole de la vie éternelle.